La lecture était un peu longue, c'est vrai, mais elle était nécessaire pour comprendre vraiment les enjeux qui se passent ici. Nous avons deux personnes qui sont censées servir Dieu et précisément ici deux prophètes. Deux prophètes qui disent deux choses contraires par rapport à des événements qui vont arriver bientôt à Israël. Et Jérémie, lui, il prophétise que Israël va être emmené en captivité par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que Israël a péché et refuse de se repentir de ses péchés afin que Dieu le guérisse. Et on a un autre prophète, Anania, qui dit non, c'est pas vrai. D'ailleurs, cette captivité-là, ça va durer uniquement 2 ans. Et pourtant, Jérémie avait prophétisé 70 ans. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a tranché tout simplement. Dieu a tranché en libérant une parole de prophétie dans la bouche de Jérémie. En fait, et cette parole-là, malheureusement, elle condamnait le prophète Anania qui mentait. En fait, pourquoi est-ce que Anania mentait? Anania mentait au fond parce que son cœur n'était pas disposé à recevoir la parole de correction de Dieu. Généralement, en fait, on se trompe nous-mêmes ou on croit entendre parler Dieu quand on a déjà refusé en fait une parole de correction. Et c'est là où l'esprit de l'erreur intervient et commence à nous faire croire en des choses, dire des choses, entendre même soi-disant la voix de Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui a parlé, ce sont nos propres peurs, ce sont nos propres émotions. Et quand Anania prophétisait que la captivité va durer uniquement 2 ans, il inspirait au peuple d'Israël une fausse confiance. Les gens allaient se dire, ah oui, c'est bon, donc on va durer seulement ici 2 ans en captivité, ça va pas mettre long, alors que Dieu avait prévu 70 ans. 70 ans, c'était le temps que le Seigneur transforme le cœur de ce peuple. Parfois, tu peux te retrouver dans une fournaise et tu tombes sur une parole de prophétie en fait qui te dit bah t'inquiète pas, tu vas vite sortir de là. En fait, la personne elle-même, elle a mal pour toi et comme elle a mal pour toi, elle s'invente une prophétie se disant que c'est Dieu qui parle. En fait, elle espère que tu sortes vite de cette fournaise, mais en fait, tu dois rester dans cette fournaise pour la gloire de Dieu, pour que tu puisses sortir de là purifié comme du diamant, comme de l'or. Et si tu crois donc en des prophéties trompeuses qui vont te donner une fausse paix, eh bien, tu es en train d'agir comme Israël vis-à-vis d'Anania. Donc, fais attention aux Anania qui viennent pour flatter, qui viennent pour te voler en fait ta paix, parce qu'en vérité, la paix, elle vient lorsque tu as cru en la parole de Dieu, qu'elle plaise à l'âme ou qu'elle ne plaise pas à l'âme. Voilà, donc prends courage et attache-toi à la vérité. Vaut mieux plutôt te fier aux paroles des Jérémie plutôt que te fier aux paroles des Anania, que cela te plaise ou non. En tout cas, en un mot, fie-toi en la parole de Dieu. Tu es béni.